Au XIIIe siècle, en Chine, à la fin de l'ère Song, vivait un moine taoïste errant du nom de Zhang Sanfeng. Sa vie était dédiée à la voix. Il voyageait de village en forêt et de ville en montagne pour y cultiver l'alchimie interne et la mettre au service de qui aurait besoin de ses talents de guérisseur ou de ses sages conseils. Malgré ses nombreuses réalisations spirituelles, une question lui restait sans réponse satisfaisante. Comment faire face à la violence du monde sans le fuir ni le combattre, en gardant la paix en son cœur? Ses pérégrinations le menèrent à un bois, dans lequel il décida de bivouaquer. Le matin, après sa pratique, assis sur un rocher, contemplant la nature qui l'entourait, il vit une grue décoller d'un arbre et se ruer au sol, ses serres et son bec pointus en position d'attaque. Sa cible était un serpent, rampant discrètement en direction de l'arbre, où la grue avait fait son nid, sûrement décidé à lui voler un œuf ou deux. Le combat qui en résulta captiva l'attention de Zhang. Le serpent, souple, ondulant, parvenait sans difficulté à esquiver toutes les agressions de la grue enragée. Mais il ne pouvait se débarrasser de son assaillante, car l'offensive lui était rendue impossible par sa position basse et sa faible vision. La grue, elle, profitait de sa hauteur et de sa vision pénétrante pour trouver des angles d'attaque avantageux sans s'exposer, mais se laissait gagner par la colère, ratant sa cible et dépensant beaucoup d'énergie inutile. Chacun des adversaires, dans sa posture extrême, le serpent yin, la grue yang, aucun des deux ne put décider l'issue du combat. La grue regagna son nid, épuisé, et le serpent fit demi-tour, frustré. C'est alors que Zhang comprit. Si seulement une personne pouvait rassembler les qualités de la grue et du serpent en elle, les pieds rampant au sol et les bras flottant dans les airs, le squelette érigé et la chair coulant comme de l'eau, l'esprit aiguisé comme une épée et le cœur bienveillant d'un nourrisson. Un tel être ne pourrait pas être vaincu, car il ne pourrait pas être combattu. Qui lui chercherait querelle ne serait que frappé par sa propre violence. Il resta alors de nombreux jours et de nombreuses nuits sur son rocher, méditant sans cesse à résoudre ce paradoxe. Être victorieux sans combattre. Lorsqu'il se releva enfin, il écrivit alors la synthèse de sa nouvelle réalisation et la méthode pour l'incarner par l'entraînement. Un art martial de paix, la boxe du principe ultime, de l'harmonie yin-yang, le tai chi. Et c'est ainsi que Zhang Sanfeng créa le Tai Chi Chuan.